Je cite encore Vincent Lemire. Oui, je vous cite d'abord une phrase, un passage important de la réponse de Kassab à Azouri, pour vous montrer à quel point il est lucide sur l'antisémitisme de Azouri. Voilà ce qu'écrit Kassab. À chaque page de son livre, du livre d'Azouri donc, comme réclame, le livre d'Azouri s'intitule, je redis les choses, hein, je suis un peu fatigué, mais je les redis quand même pour que ce soit clair, Le réveil de la nation arabe, c'est un livre très connu aujourd'hui, qui est le livre fondateur du nationalisme arabe et du panarabisme, et qui est aussi un pamphlet antisémite consacré au péril juif universel, entre guillemets. À chaque page de son livre, écrit Kassab, du livre d'Azouri donc, comme réclame, entre parenthèses, il nous renvoie, Azouri donc, à un ouvrage en préparation qui sera très volumineux d'après lui et qui portera le titre suivant, Le péril juif universel. Donc dans le pamphlet d'Azouri de 1906, il parle en permanence d'un livre qu'il prépare qui s'intitulera Le péril juif universel. Et plus loin, Kassab écrit d'Azouri, « Les Juifs, nous affirme-t-il, sont en train de conspirer dans l'ombre. Ils ont l'intention de fonder une monarchie indépendante en Palestine qui rêvera ensuite de conquête et d'extension. Mais l'empire d'Israël va se heurter contre le colosse arabe surgissant dans le désert. Tous les deux en viendront aux prises, l'un voudra écraser l'autre, il y aura des guerres sanglantes et des combats affreux, des ruisseaux de sang couleront et diverses catastrophes auront lieu. De ces guerres et de ces cataclysmes dépendra le sort de l'un des deux empires et celui de l'humanité. L'horizon est sombre, ajoute-t-il. Si, incrédule à notre voix, le monde veut rester indifférent, il perdra des intérêts énormes et des profits avantageux, et les fervents catholiques verront s'approcher la fin du monde et se réaliser les visions de l'Apocalypse, écrit entre parenthèses Kassab. Farid Kassab. Vous voyez, il est extraordinairement lucide sur l'aspect paranoïaque, imaginaire, complètement délirant et démentiel de l'analyse que fait Neguib Azouri. Ça, c'est prodigieusement intéressant parce que ça date de la même époque. Je vous recite maintenant donc Vincent Lemire. Le parcours de Neguib Azouri donne à penser que son positionnement politique est étroitement mêlé à des règlements de compte personnels. Catholique maronite né en Syrie, il a été employé au gouvernorat de Jérusalem entre 1898 et 1904. Il y a épousé la belle-sœur du droguement Bishara Habib, l'interprète du gouverneur, et on sait aujourd'hui qu'il a illégalement manœuvré en sous-main, sans succès, pour obtenir la place de son beau-frère. C'est lors de sa fuite au Caire, puis à Paris en 1904-1905, qu'il a rédigé et publié « Le réveil de la nation arabe », le titre de son pamphlet, dans lequel les spécialistes ont relevé quantité d'exagérations et de mensonges dans sa dénonciation de l'administration ottomane de Jérusalem. Enfin, dernier argument, continue Vincent Lemire, qui oblige à nuancer l'impact du livre, : s'il a produit un effet important dans les chancelleries occidentales, l'ouvrage n'a eu qu'une très faible réception en Palestine même. Publié en français, truffé de références en latin, très louangeur envers la diplomatie française et largement influencé par l'antisémitisme catholique de Maurice Barrès, le texte d'Azouri était avant tout destiné à un public français et européen. Voilà, donc Vincent Lemire évoque le peu de succès de diffusion de ce pamphlet antisémite, mais Ben Gourion dira que plus tard, une fois traduit en arabe et diffusé parmi les intellectuels arabes, il aura un rôle néfaste majeur. Donc les deux choses ne sont pas contradictoires du tout. Quant à Kassab, toujours pour montrer que le style c'est l'homme. Voilà quel type d'homme était Kassab qui lui a pris le parti du sionisme et des juifs et répondu pour le contrecarrer et pour le contredire à l'antisémite Neguib Azouri. Kassab, j'ai trouvé une étude en anglais de Stefan Wild, en ligne aussi, qu'on trouve en ligne, qui est intitulée Ottomanism versus Arabism, The Case of Farid Kassab, 1884-1970. Donc Farid Kassab est né en 1884 et il est mort en 1970. Elle est parue, cette étude, en 1988 dans la revue allemande Die Welt des Islams, Le monde de l'islam, donc revue orientaliste allemande, et on apprend qu'il était ulcéré par l'antisémitisme et qu'il fut, Farid Kassab, ulcéré par l'antisémitisme de Neguib Azouri pour des raisons biographiques personnelles. Il y a toujours des raisons biographiques précises qui font qu'on va s'engager dans un certain combat intellectuel ou un autre.
Voilà ce qu'écrit Stefan Wild en anglais. Stefan Wild en allemand ou en anglais, je ne sais pas comment ça se prononce. Le quatrième aspect important du pamphlet de Kassab est sa défense des Juifs contre les attaques antisémites d'Azzouri et de la colonisation juive de la Palestine sous supervision ottomane. Donc Kassab, lui, est très respectueux des autorités ottomanes, c'est encore l'Empire ottoman, la Palestine à l'époque, et il voudrait que les Juifs développent cette région sous la responsabilité des Ottomans. Kassab avait été très impressionné par ses professeurs juifs à Paris. Il avait donc fait des études à Paris. La plus grande partie de ses professeurs universitaires les plus intéressants et les plus distingués avaient été juifs. Bergson, Halévy, Derenbourg, Durkheim, Lévy-Bruhl, Reinhardt et d'autres. En 1906, Kassab achète J'accuse d'Émile Zola et s'y renseigne sur l'affaire Dreyfus. Il est bouleversé par l'antisémitisme français. Et il va citer Stefan Wild, donc l'universitaire qui évoque Farid Kassab, le manuscrit tardif, qui ne sera pas publié de son vivant, de la fin de sa vie de Kassab, ce sont les mémoires d'un vieillard du siècle, conférence du docteur Farid Kassab, et voilà ce qu'écrit dans ses mémoires Farid Kassab. Je n'avais aucun préjugé contre les Juifs, que je considérais comme des êtres humains comme les autres. Je ne m'étais jamais préoccupé des préjugés religieux ou raciaux. Est-il possible, me demandais-je, que dans cette ville de lumière, l'inimitié et l'erreur grandissent dans le cœur et l'esprit des gens? Alors, est-ce qu'il parle de Paris ou est-ce qu'il parle de Jérusalem? Je pense qu'il parle de Paris. Ces sentiments personnels ont été, continue Stefan Wild, une raison importante pour laquelle il a écrit le livre contre Azzouri. Je considérais, il cite à nouveau les mémoires de Farid Kassab, je considérais les Juifs de mon âge comme plus tempérés, plus industrieux, plus pacifiques que les chrétiens français. J'ai pris sur ma conscience d'écrire une réfutation d'Azzouri et de l'accuser d'être un traître à son pays et de calomnier le peuple juif. Fin de la citation de Farid Kassab dans ses mémoires, écrites à la fin de sa vie, fin de la citation de Stefan Wild qui le cite. Voilà, quant à cet homme, admirable, peu connu malheureusement, qui mourut à Beyrouth en 1970 à l'âge de 86 ans, almost completely forgotten, presque complètement oublié, conclut Stefan Wild. Mais ce qui m'intéresse, c'est là que je voulais en venir, pour accompagner le portrait des premiers sionistes que j'ai fait en citant Walter Laker, c'est le portrait qu'il trace, pour les avoir bien connus et observés dans sa jeunesse, des premiers sionistes. Alors, je vais vous citer un passage de son livre où il décrit ces premiers sionistes, et je coupe tous les passages où il fait référence, pour le critiquer, pour l'attaquer, à l'antisémitisme ordurier d'Azzouri, parce que c'est pas le propos maintenant. Je veux montrer que quelqu'un qui a vu arriver les premiers sionistes, qui les a côtoyés, qui vivait, qui était né à Nablus, en Palestine, pouvait les considérer de manière très positive, et très réaliste d'ailleurs, et pouvait avoir une immense sympathie pour eux. Un arabe chrétien. Ça aurait pu être un arabe musulman, en l'occurrence c'est un arabe chrétien. Je vous mets sous les yeux la page que je vais vous lire maintenant. Je vous dis, tout le texte, qui n'est pas très très long en soi, est accessible en ligne. L'humanitaire, écrit Farid Kassab, l'humanitaire Azzouri Bey, qui sut prévenir le monde d'un péril juif universel et qui veut continuer à le prêcher sur les toits, dans les chairs des paroisses et même en vagabond à la manière des missionnaires, est non seulement anti-juif au point de vue religieux, mais aussi antisémite. Quand l'illustre bienfaiteur au cœur sensible voit arriver en Palestine de pauvres familles juives, humbles et paisibles, qui ont gardé les sentiments orientaux, et qui fuient une oppression ou un massacre dans les profondeurs de la Russie et de la Pologne, où elles se sont conservées dans des masures misérables pendant 2000 ans. Malgré les tortures les plus infâmes des églises et des prétendus chrétiens fanatiques, il devient soupçonneux et méfiant. Quand il les voit aimer cette contrée de toute la force de leurs âmes, cette contrée pleine de leurs souvenirs et qui fut autrefois leur belle patrie, il devient jaloux. Et quand il les voit acheter quelques terrains déserts, former un groupe, une colonie, changer une terre sablonneuse en champ, en ferme, en village, prospérer, fonder des écoles agricoles et des maisons d'éducation, il crie au secours, tend les bras comme un naufragé qui s'enfonce, hèle, beugle, hurle, vocifère, tonne, tempête, comme si on lui arrachait ses propres propriétés. Il sait très bien pourtant au fond que ces populations juives sont inoffensives, qu'elles apportent un bien immense dans le pays, que ce sont des hommes animés des mêmes sentiments que les indigènes et qu'ils appartiennent à la même souche, à la race sémitique.
Il sait bien que ce sont des sujets ottomans, paisibles et tranquilles, pas plus commerçants que ceux du littoral de la Syrie et de la Palestine, industriels et agricoles plus que tous les autres, et qu'il compte parmi eux beaucoup de pauvres et de malheureux. Nous avons vu de très près, écrit-il un peu plus loin, les Juifs en Palestine. Nous les avons observés et nous pouvons tranquilliser l'inquiet Azouri et son Église. Ils ne songent pas à former un empire, à batailler contre les Arabes, à arracher aux chrétiens une caverne ou un tombeau devenu pour quelques-uns l'unique objet de culte, pour d'autres les fourbes un moyen de vivre dans l'abondance et l'oisiveté. Ils viennent en Palestine. Il parle des chrétiens qui exploitent le tombeau du Christ. C'est un ennemi des jésuites. Farid Qassam, c'est un chrétien orthodoxe. Et il les accuse de nombreux maux idéologiques, et en particulier l'antisémitisme. Ils viennent en Palestine, donc ces juifs, ces premiers pionniers, parce qu'ils sont persécutés dans un empire barbare et chez des peuples antisémites, qui les considèrent comme des étrangers. Ils subissent, pour des raisons injustes, des oppressions, des calomnies et d'odieuses injures. Ils viennent parce que la Turquie, qui a été pour eux la plus libérale de toutes les nations d'Europe, qui ne les a jamais persécutés, leur ouvre ses portes, les protège et leur permet de fonder des colonies dans son territoire. Bon, la question des Juifs en Turquie, où c'est vrai, ils ont été souvent beaucoup plus en sécurité qu'ailleurs, elle est un peu plus complexe et nuancée, mais peu importe. Le portrait, je fais juste une parenthèse, le portrait que trace Farid Qassam des premiers sionistes est parfaitement exact et réaliste. C'est exactement ça. Ce sont les gens qu'il décrit là maintenant, qu'il a vus de près, il le dit, ce sont ça les premiers sionistes. Des gens pauvres, des gens laborieux, des gens passionnés par cette terre et qui n'ont strictement rien contre les Arabes. Les Juifs en Orient sont chez eux, continue-t-il. Cette terre devient leur unique patrie, ils n'en connaissent pas d'autre. Et un peu plus loin encore, les Juifs ont des colonies en Palestine, mais ils ont transformé des terrains incultes et marécageux en jardins potagers, en fermes, en villages. Ils ont apporté l'industrie, la prospérité, la vie. Ils ont rendu un immense service au pays. Que peut-on leur demander de plus? Alors on verra, un peu dans une autre séance, c'est ce que